Hier, on a eu un sujet à propos de la clarté et de la détermination. Et il y avait une belle petite anecdote, un exemple pour nous montrer comment ça marche. On a eu cet exemple par rapport à notre chien Dada, qui aime beaucoup rentrer dans la maison et qui aime aussi beaucoup manger la nourriture des chats. C'est sa nourriture favorite. Ce qui fait que dès qu'il en a l'occasion, il va essayer de rentrer dans la maison et de manger la nourriture des chats. Soit il va essayer de pousser la porte pour voir si elle a été laissée entrouverte, soit juste il va rentrer s'il voit qu'on l'a laissée entrouverte. Mais on ne veut pas qu'il rentre à l'intérieur, il n'est pas autorisé. Son travail est de monter la garde, de protéger les arbres des chevreuils, de protéger le territoire, de protéger les poules des renards et autres prédateurs qui sinon viennent les manger. Donc Dada doit rester dehors, ça en est clair. Dada, lui, n'est pas clair. Il continue toujours d'essayer de rentrer. Peu importe le nombre de fois où on lui dit non, 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 en lui fermant la porte, il continue d'essayer. Mais ça n'a pas d'importance car on est parfaitement clair que Dada n'est pas autorisé à l'intérieur. Et on lui dit juste non à chaque fois qu'il essaie de rentrer. Et c'est tout, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est pas une guerre, c'est pas une bataille entre nous et Dada. On lui dit juste non. Et on donne cet exemple pour illustrer que lorsque vous êtes absolument clair à propos de certains Kélessa, certaines fautes ou impuretés que vous avez vues en vous et que vous ne voulez plus accepter, alors c'est pas compliqué. Il vous faut juste ne pas l'accepter à chaque fois qu'il veut venir à l'intérieur. Donc le Kélessa ou l'impureté ou autre chose de pas correct que vous avez vu en vous, c'est comme Dada. Dada n'a pas le droit de rentrer. C'est tout, c'est clair, point. Et maintenant, à chaque fois que ça veut rentrer, il nous faut dire non. Donc si j'ai vu que j'ai une tendance à être jalouse, ou une tendance à être irritée, ou à être impatiente ou en colère, ou n'importe quel Kélessa que désormais je veux plus accepter, une fois que j'ai décidé de ne plus l'accepter et que je suis claire à ce propos, ça ne veut pas dire que le Kélessa va arrêter de venir, et qu'il ne va plus jamais essayer de venir. Bien sûr qu'il va le faire. L'esprit est une machine automatique qui va continuer d'amener le même sujet à nouveau. Dès lors qu'il a un contact avec quelque chose, ça va faire que la jalousie va vouloir apparaître, ou ça va faire que l'irritation va vouloir apparaître, ou ça va faire que l'anxiété va vouloir apparaître, ou autre chose. Mais je dois dire non, je dois être ferme et claire. Mais le problème, les raisons pour lesquelles on n'est pas capable de faire ça, il y a deux raisons. L'une est que, par exemple, si je ne suis pas dans la maison ou si je dors, là, Dada peut venir à l'intérieur. Donc je dois être consciente de ce qu'il se passe dans mon esprit pour le savoir aussitôt que l'impureté ou le Kélessa veut toucher ou commencer à apparaître, et qu'il ne soit pas capable de rentrer sans que je le réalise. Et la deuxième principale raison, qui est assez importante à comprendre, est que ce n'est pas moi. Car le problème est que dès que je suis en colère, je suis en colère. Ce n'est pas que je vois la colère apparaître dans mon esprit. Non, je suis en colère, ou je suis anxieuse, ou je suis jalouse. Donc je ne vois pas la différence entre celui qui observe l'esprit et le Kélessa qui essaie de rentrer. Aussitôt que le Kélessa veut rentrer, je suis le Kélessa, ou je suis l'émotion, je suis l'irritation, ou je suis l'anxiété. Donc c'est comme si, à chaque fois que Dada veut rentrer, je suis Dada. Comment je peux dire non à Dada? Je suis Dada. Donc pour résumer, il y a 3 choses qu'il nous faut développer pour comprendre la pratique et pour la mettre en application. Tout ça afin simplement de ne plus accepter aucun Kélessa ou aucune impureté que l'on trouve inacceptable. La première est d'être clair. De dire par exemple « Je n'accepte pas la jalousie ». Donc d'abord avoir la compréhension que ça n'est pas acceptable, afin de ne pas la laisser apparaître dans l'esprit. La deuxième est de développer l'observation de l'esprit afin de savoir quand ça veut apparaître. Habituellement, on l'appelle sati. La troisième, c'est de développer la compréhension, et l'observation est aussi, ils vont ensemble, que je ne suis pas la jalousie, que la jalousie apparaît automatiquement dans mon esprit, mais je suis claire sur le fait que ce n'est pas autorisé, que ce n'est pas acceptable. Je dis simplement non et je ne l'accepte pas. Donc, je ne suis pas la jalousie, je ne suis pas la colère, je ne suis pas la peur quand ça veut apparaître. Et si j'ai ces 3 éléments, ces 3 qualités développées, 1, d'être clair qu'on ne l'accepte pas, 2, d'être présent, d'observer, de dire non dès le moment où ça veut apparaître, et 3,
d'être clair dès que ça veut rentrer, que c'est juste l'esprit qui automatiquement va amener ça, mais que ce n'est pas moi et que je peux dire non. Et alors ça devient assez simple, c'est comme avec Dada. Ça n'a pas à être une grande bataille ou une grande lutte, c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à le voir arriver à la porte et à dire non, pas le droit de rentrer.